Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pratique sur NeuroXtrain. Nous allons aujourd'hui parler de la lombalgie. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport. Je vais vous expliquer tout ça avec un petit rappel théorique et ensuite on va partir en pratique. On y est déjà, on est juste ici. On passera derrière pour faire quelques exercices. La lombalgie est un terme médical qui désigne la douleur ressentie dans la région lombaire, c'est-à-dire la partie inférieure du dos au niveau des vertèbres lombaires. Cette condition est souvent appelée mal de dos ou douleur lombaire. La lombalgie peut être aiguë, donc de courte durée, ou chronique, persistante. On distingue également les lombalgies spécifiques et non spécifiques. Les lombalgies spécifiques sont des douleurs liées à un problème structurel. Douleur, problème structurel, hernie discale, fracture, etc. Alors que les lombalgies non spécifiques ne présentent aucune anomalie structurelle aux examens cliniques, mais uniquement de la douleur. Donc, structurellement, tout est OK, par contre, on a de la douleur. Quelles sont les caractéristiques de la lombalgie? Premièrement, les localisations de la douleur. La douleur, elle est généralement ressentie dans la partie basse du dos, au niveau des vertèbres lombaires, mais elle peut parfois irradier vers les fesses, l'aine, voire les membres inférieurs. La douleur peut être décrite comme lancinante, sourde, brûlante, ou comme une sensation de tension musculaire. Elle peut varier en intensité, allant d'une gêne légère à une douleur sévère. Ensuite, on a la mobilité. Les personnes souffrant de lombalgie peuvent ressentir une raideur ou une limitation de la mobilité au niveau du bas du dos. Nous avons aussi les facteurs aggravants. La douleur, elle peut être exacerbée par certains mouvements différents, caractéristiques de chaque tableau clinique. Donc on va avoir par exemple la flexion, l'extension, les rotations, les inclinaisons latérales. Elle peut également être influencée par la position assise prolongée, la station debout ou alors le port de charge lourde. Quelles sont les causes maintenant de cette lombalgie? On va avoir les tensions musculaires dans un premier temps, c'est lié à des spasmes musculaires, on va plus retrouver ça chez les athlètes, les sportifs qui sollicitent énormément le dos. Les muscles peuvent être très contractés, ça crée ensuite des douleurs. Ensuite, on a les problèmes articulaires entre les vertèbres qui peuvent être source de douleurs, par exemple en cas d'arthrose ou d'instabilité vertébrale. On a les hernies discales, donc là, la hernie discale dans la région lombaire où le disque intervertébral saillit hors de sa position normale, eh bien, il peut provoquer des douleurs de type lombalgie, en plus des symptômes associés tels que les douleurs qui irradient vers les membres inférieurs. Ensuite, on peut avoir des problèmes ligamentaires dans certains cas, dans la gymnastique par exemple. Des lésions, des étirements des ligaments au niveau des vertèbres lombaires peuvent entraîner des douleurs. On peut avoir des maladies sous-jacentes aussi, telles que l'arthrite, l'ostéoporose ou des infections qui peuvent contribuer à la lombalgie. Vous comprenez donc qu'il y a énormément de drapeaux rouges sur la lombalgie, donc c'est très important si vous avez mal au dos, cette vidéo est uniquement à but informatif, d'aller consulter un médecin pour avoir un diagnostic médical et ensuite d'aller faire les examens nécessaires ou la rééducation nécessaire auprès d'un professionnel de santé. Donc la plupart du temps, la lombalgie, ça va se rééduquer de manière conservatrice. Nous ici, nous allons évoquer uniquement les lombalgies non spécifiques. Donc quand on a de la douleur mais que structurellement il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on va voir maintenant et nous allons voir les exercices. Ok, donc on se retrouve ici pour un exercice ultra intéressant au niveau du dos. Donc pour travailler, en fait c'est une petite variante un peu plus sportive que le pont classique, le pont qui est cet exercice suivant. Ok, donc nous on va travailler un exercice un petit peu plus technique. On va avoir les pieds qui vont être contre le mur. Hop. On va avoir le ballon ici entre les genoux. Les mains vont être au niveau de la poitrine. Et on va venir travailler vers le haut. Tac. On vient remonter le bassin le plus haut possible. Donc ça, c'est un exercice intéressant. Bien entendu, ça va solliciter un petit peu le complexe adducteur et surtout le complexe abdos pour venir aider les adducteurs à stabiliser le wall ball entre les genoux. Donc ça, c'est une super variante du pont qui va être un peu plus dynamique, un peu plus sportive pour les patients qui ont trop de facilité sur un pont classique. On se retrouve ici pour un autre exercice très intéressant. On a notre élastique ici. On est bien fléchi dans cette position. 90 degrés de flexion de genou, 90 degrés de flexion de hanche. Et on va aller chercher vers l'arrière. On contrôle le retour. Et on a le dos bien plaqué au sol. Là, on va avoir un vrai travail abdos. Ça va être intéressant. On a un gainage complet de tout le corps. Donc ça, c'est pareil.
Souvent, dans les lombalgies non spécifiques, il y a quelques déconditionnements. Donc là, c'est ultra intéressant puisqu'on remet en charge un petit peu tous les groupes musculaires. Donc c'est un super exercice. Autre exercice, ici on va travailler la mobilité. Donc là on a un exercice qui est très sympa, très agréable, où on va venir être genou fléchi, le dos contre le bosu. Et on va chercher un travail de mobilité, donc d'extension de la colonne vertébrale et un petit travail abdominal sur le retour. On multiplie les répétitions. Voilà, si on se sent bien, on peut aussi maintenir la position ici au niveau du bosu. Autre exercice fonctionnel hyper intéressant, on va être ici, on va descendre avec un joli squat, on va basculer vers l'avant, aller chercher une planche de gainage, revenir avec une bonne flexion lombaire et remonter sur notre squat. Ça, c'est un super exercice fonctionnel qui travaille le gainage, qui travaille la mobilité du dos, qui vient solliciter, faire bouger. C'est vraiment top. Hop, et souvent, les patients vont penser qu'ils ne sont pas capables de le réaliser, alors qu'en fait, ça passe sans aucun problème. Bien évidemment, à confronter aux symptômes. Ok? Mais en attendant, c'est un super exercice. Ensuite, on a un petit exercice de gainage où on va travailler l'extension et la flexion. C'est un petit peu l'exercice du cobra, sauf que de manière plus dynamique, c'est pareil. On va le travailler plutôt dans cette position en planche de gainage. On maintient un petit peu et on va chercher l'inverse, plutôt de la flexion qu'on maintient un petit peu. On va chercher notre extension et notre flexion. Et on multiplie, on peut maintenir les positions le temps qu'on le souhaite, le temps indiqué pour faire varier un petit peu l'exercice. Et on réitère nos répétitions. Donc là, on va vraiment chercher ce travail de mobilité. En fait, c'est... Autrement dit, c'était cet exercice ici et quand on va chercher vers l'arrière. Mais on le fait de manière plus gainée, plus dynamique pour activer tout le réseau du corps, C-O-R-E, donc tous les muscles qui sont au niveau lombo-pelvien et abdo-lombaire. Alors ensuite, autre exercice vraiment important et top, c'est le suitcase deadlift. Donc en gros, c'est pour travailler notre carré des lombes qui est un muscle très important pour stabiliser la colonne vertébrale. Il se travaille de deux façons différentes. Je vais prendre la petite kettle pour le premier mouvement. C'est celui où on va aller chercher une petite inclinaison sur le côté. Alors là, notre carré des lombes, il travaille dans sa fonction où il mobilise la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'il va être responsable de son retour à la position normale. Tac, là je viens travailler. Ok, donc je travaille mon carré des lombes en faisant bouger la colonne vertébrale. C'est le premier type de travail. Le deuxième type de travail qui est très intéressant et qui va être assez présent dans la vie quotidienne, c'est le suitcase deadlift du coup, où on est dans cette position, on descend en squat. Le but étant de lever cette kettle très lourde sans s'incliner du côté où il y a le poids. Et on contrôle la descente. On remonte, je descends, je vais chercher et on peut même multiplier les répétitions. Et ça, c'est un exercice qui est top puisqu'ici, on va travailler notre carré des lombes aussi, mais d'une manière différente, c'est-à-dire que là, la colonne vertébrale ne doit pas bouger. Donc, on va chercher à la stabiliser. Deux exercices vraiment top. Voilà pour cette vidéo sur la lombalgie non spécifique. J'espère qu'elle vous a plu, que les exercices, vous les avez trouvés intéressants. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!